Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de mai 2020. Pour l'horoscope, quel signe va être fait? Et ce sera mes petits sagittaires. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on va commencer par un tirage général, professionnel, ensuite sentimental. On ira poser des questions par groupe. Et ensuite, on ira faire un petit nettoyage et une petite purification. Donc pour tous ceux qui souhaitent un tirage personnalisé en privé, n'hésitez pas à aller juste sous cette vidéo. Vous aurez mail, numéro de téléphone et site internet pour faire une guidance avec moi en privé. Donc allez, c'est parti, on y va. Mes sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai 2021? Quels sont les messages importants pour vous pour ce mois de mai 2021? Déjà là on me montre ici qu'il y a un homme qui vous protège de là-haut. Une très grande protection d'un homme qui était de très grande sagesse. Allez, montre-moi mon ange, tirage général pour les sagittaires. Vous réfléchissez et pensez énormément, mes petits sagittaires, vous êtes beaucoup dans le mental. Allez. Alors, on me montre ici, mes petits sagittaires, que par rapport à quelqu'un de la famille, vous allez retrouver du bien-être et du plaisir. On me montre ici des contrats, des signatures, un engagement qui va se faire. Là, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un de la famille. Bien-être et plaisir retrouvés qui vous permettra peut-être de vous rapprocher ou de signer des choses, de régler certaines choses. Enfin, on s'engage entre deux personnes à faire quelque chose. Donc ça peut être s'engager à faire quelque chose en lien avec la famille. En tout cas, c'est quelque chose qui vous mettra dans le bien-être. On me parle ici que par rapport à tout ce qui est entreprise, société, projet en lien avec le travail, beaucoup de doutes et de questionnements. On se méfie. Y a quelqu'un ici peut-être qui va vous conseiller des choses et du coup vous vous méfierez de certaines personnes en lien avec la famille. C'est peut-être la famille qui vous conseille de faire attention à quelqu'un. Donc voilà, doute et questionnement qui ressort. Là on me parle ici peut-être qu'il y a quelqu'un dans le travail en qui il faut un peu se méfier. Ou quelqu'un qui vous amène beaucoup de doutes et de questionnements. On me montre ici, au mois de mai, que vous allez passer par une situation un petit peu en dents de scie, mais vous allez réussir à vous éloigner de cette situation qui peut-être vous bloquait. On me parle de schémas répétitifs, d'énergie négative, et on me montre bien ici que ça peut vous procurer du stress et de l'angoisse. D'accord ? Vous dépassez ça, cette carte est à l'envers. Vous arrivez à dépasser ce qui ne vous convient plus, en fait, d'avancer et d'aller là où vous voulez aller. Vous voulez couper quelque chose en votre faveur, mais pour l'instant, il y a de la dépendance, il y a quelque chose qui vous bloque. Du coup, vous n'êtes pas bien. Bah oui. Là, on me dit que vous n'êtes pas bien, mais pareil, vous sortez de cette énergie-là. Vous souhaitez peut-être avoir des rendez-vous importants au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ma petite smart, je vous présente ma petite smart. Bon, en tout cas, vous coupez quelque chose en lien avec tout ce qui est tristesse, mal-être, vous n'êtes pas bien. Et on me dit que vous alliez peut-être demander des rendez-vous, des entretiens pour sortir de cette énergie, vous n'êtes pas bien. D'accord ? Vous passerez au mois de mai par une énergie où vous serez un peu perdu. Mais il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous tend la main. D'accord ? C'est quelqu'un qui vous soutient au niveau sentimental pour le professionnel. Vous voyez, on me dit oui. Donc là, il y a de l'amour, du sentiment, enfin de l'amour partage avec une personne au niveau sentimental. On me dit quelqu'un vous tend la main, vous aide au niveau sentimental par rapport au travail, au professionnel, vos projets. On me dit qu'il y a un changement qui arrive. En tout cas, quelqu'un vous soutient par rapport à ce qui ne vous convient pas, où ça ne va pas, où il y a du stress, de l'angoisse, et du coup, cette personne vous aide à avancer. On va aller voir maintenant un peu plus loin dans ce tirage. Alors, mes sagittaires, on me dit ici que par rapport à toute personne en lien avec la famille, personne proche, vous trouvez des solutions et des éclaircissements, d'accord ?
On me montre ici que par rapport à tout ce qui est sexualité, des doutes et des questionnements, vous doutez peut-être aussi de retrouver le bien-être et le plaisir, mais au bout d'un moment, vous dites stop, je coupe ces doutes et ces questionnements. D'accord? On me dit ici qu'il y a certaines personnes qui vont couper en leur faveur quelque chose en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. On me parle ici qu'il y a un manque de communication au travail avec certaines personnes, ou en tout cas on ne parle pas, on ne dit pas ce qu'on veut faire en lien avec tout ce qui est entreprise. On a peur, on doute, on se questionne en lien avec tout ce qui est projet, peut-être en lien avec un homme. Là on me montre ici que il y a un homme en lien avec la famille, avec qui peut-être il y a des doutes et des questionnements, ou une personne, un homme qui vous met des doutes dans ce que vous voulez faire. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être un oncle. Vous en parlez pas, vous ne dites pas. On me parle ici de situations un petit peu en dents de scie. Oui, vous allez sortir de cette situation parce que cette carte était à l'envers. C'est un truc de dingue quand même. Parce que j'ai les mêmes cartes sur la même ligne. Oui, vous sortez de ces énergies négatives et vous tournez le dos au stress, aux angoisses et à l'électricité dans l'air. Donc ça, c'est top. On me dit que vous avez dans l'idée de couper quelque chose en votre faveur, que la tristesse, le mal-être, ça vous met dans une stagnation, donc vous décidez de sortir de ça. Et on me parle ici que vous allez entreprendre un rendez-vous avec une personne pour pouvoir avancer dans vos projets. Là, on me dit que vous êtes perdu par rapport à des enfants. Vous êtes perdu par rapport peut-être à 2 enfants. Mais pour d'autres, il est possible que vous êtes perdu par rapport à vos projets tout simplement. Vous avez des projets, mais vous doutez. Vous posez des questions, etc. Là, on me dit des solutions vont être trouvées par rapport au manque de communication. Oui, par rapport à ce que vous ressentez, vos idées. Oui, par rapport à vos idées, on me dit. Des doutes, des questionnements par rapport au projet. Du coup, vous passerez par des situations en dents de scie, mais vous dépasserez ça. Vous vous éloignerez des situations en dents de scie et de la stagnation, en vous écoutant et en allant vers vos projets. Là, on me montre ici que vous allez couper quelque chose en votre faveur, en lien avec un homme. Vous allez tourner le dos à un homme. Ça peut être en lien avec un ex ou une personne de la famille, le père de vos enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et vous allez entreprendre quelque chose qui sera important. Si vous êtes séparés, hein, je veux dire. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir plus loin. Avec le travail. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour mes Sagittaires maintenant? Montre-moi. Alors, professionnellement, on me montre ici de l'abondance qui arrive pour vous, malgré les doutes et les questionnements que vous pouviez avoir par rapport à un homme, un collègue, ou ce genre de choses, en tout cas un homme plus âgé que vous, une personne plus âgée que vous. Vous vous éloignez des doutes et des questionnements. Au niveau professionnel, on va vers quelque chose qui nous plaît, malgré les doutes et les questionnements. Là, on me parle de formation. Que quand la formation sera terminée ou quand vous serez cultivé ou appris ce que vous aviez à apprendre, un chemin beaucoup plus fluide arrive pour vous et ça va vous éloigner du manque de communication, donc vous allez pouvoir parler et dire d'une manière peut-être différente pour avancer vers ce que vous souhaitez. On parle de protection pour vous, mes petits anges, en tournant le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Donc peut-être ici qu'il y a le fait de tourner le dos à des formations pour certains Sagittaires, ou peut-être j'ai terminé un livre, donc je tourne le dos, ou j'ai écrit un livre, donc c'est bon, tac, je peux passer à autre chose. On apprend des choses et tac, on passe à autre chose. Et c'est la lumière et le positif derrière. On me dit que de toute manière, une mutation positive est bénéfique pour vous, malgré la lenteur, avec un collègue, ou une collègue, ou un homme ici en tout cas. Des choses vont se faire, mais petit à petit. D'accord? Vous êtes en mode sereine.
serein, tranquille, zen, d'accord. Vous vous éloignez des conflits, des désaccords, etc. Donc ça, c'est cool au niveau professionnel. On me dit ici qu'il y aura certaines personnes qui passeront des formations. Et ça vous apportera de l'abondance et vous allez kiffer parce que vous allez apprendre des choses importantes. Vous êtes protégé. L'univers vous protège par rapport à ce que vous ferez. Et on me parle de mutations positives et bénéfiques. On me montre ici que vous décidez d'aller vers un chemin beaucoup plus fluide en tournant le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, mais ça se fera petit à petit. Peut-être, quand je dis formation, apprentissage, ça peut être des concours, des examens au niveau professionnel. Vous voyez, je passe un concours pour passer à un autre stade plus élevé. Du coup, on s'éloigne ici des doutes, des questionnements, du manque de communication, et du coup, ce sera vraiment positif pour vous. Si vous êtes une femme, positif pour vous, en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, en lien positif pour vous, mais aussi en lien avec un homme. Là, on parle de vacances pour certaines personnes, d'éloignement, de distance, et que vous allez utiliser l'expérience acquise dans votre passé pour votre présent et votre futur. Là, on me montre ici mars, avril, mai, de la joie, du bonheur, du succès et des solutions de trouver pour vous. Au niveau professionnel. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour mes sagittaires ? Bon, il y a un peu de stérilité, de blocage, de stagnation, de conflit, de désaccord, mais il y a du bien-être et du plaisir qui revient lors de rendez-vous pour vous rapprocher, pour vous unir, pour concrétiser, négocier quelque chose qui vous apportera ici contrat, signature, engagement vers quelque chose que vous aimez. Donc là, vous allez réparer certaines choses en lien avec tout ce qui est stérilité. Là, on me parle de pas mal de rendez-vous, de bien-être, de plaisir qui arrivent. On communique, mais on s'engage. Voilà. En dos de deck, j'ai des bonnes nouvelles qui amènera renommée, succès et des cadeaux pour vous. Donc, l'univers vous prépare des choses au niveau professionnel. Donc, c'est plutôt sympa. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Dans votre futur sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe pour les sagittaires sentimentalement au mois de mai 2021 ? Pardon. Ok. Bon là, concrètement, on essaie de trouver des solutions par rapport à un homme si vous êtes une femme. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Là, on est dans l'indécision par rapport au couple ou par rapport à votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur. Si vous êtes célibataire, on peut me montrer ici, oui, je me mets avec quelqu'un, non, je me mets avec personne, je sais pas, je suis perdue. Là, ce que vous allez faire, c'est en tout cas de vous rapprocher de vos convictions au niveau sentimental. Là, on me dit non, mais elle à l'envers, donc c'est oui, on se rapproche de ses convictions. Et là, j'ai la carte du oui, mais à l'envers, donc non. Donc vraiment, il y a une indécision ici pour se rapprocher des projets, de ce qu'on souhaite avec votre autre. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez tout simplement vous éloigner des doutes, des questionnements et de la méfiance. Vous vous méfiez énormément par rapport aux hommes, par exemple, si vous êtes une femme, parce que tout simplement, vous avez vécu des choses qui, du coup, vous ont mis dans cette énergie-là. Et là, pas mal de stress et d'angoisse au niveau familial. Donc, là, on essaie de régler des situations. On me parle ici de maison, de foyer, d'appartement, assez rapidement. Il y a des choses qui vont se régler par rapport à ça. Vous coupez quelque chose en votre faveur. En tout cas, vous avez envie de couper quelque chose en votre faveur, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas. Mais la conclusion, c'est de couper. Donc là, il sera question pour certaines personnes peut-être de déménager, de couper quelque chose en lien avec le foyer actuel pour aller vers autre chose assez rapidement. Mais vous êtes stressé, angoissé parce qu'il y a la famille autour de vous. Donc ça peut être vos enfants. Par exemple, les personnes qui ont une famille recomposée, par exemple, qui ont des enfants et que cette personne a aussi des enfants et que vous vivez tous ensemble. Enfin, là, il y a du stress, de l'angoisse, on se pose des questions.
Voilà, on est un petit peu dans un move de stagnation par rapport à un homme. Mais on me parle de... C'est quelqu'un qui vous protège, c'est quelqu'un qui vous apportera une mutation positive et bénéfique. En tout cas, je vois une mutation positive et bénéfique avec cette personne. Il faut juste que vous ayez confiance et que vous travailliez sur vos émotions qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. C'est ça qui vous ralentit. Vous voyez ? Là, on me parle en tout cas de lumière, de positif, donc c'est plutôt pas mal. Des solutions vont être trouvées par rapport à vos indécisions. J'y vais ou j'y vais pas. Je le laisse ou je le laisse pas. Je règle ou je règle pas. Oui, il y a pas mal de doutes et de questionnements, ça c'est sûr. Bah, coupez ça. Essayez vraiment de nettoyer vos émotions, de prendre toute émotion négative et de les envoyer à la lumière. Et ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. Il y a des choses ici que vous ne dites pas. On me montre ici que vous pensez énormément de choses à l'intérieur de vous, mais vous ne le montrez pas. Il y a un manque de communication. En tout cas, il y a du changement. Alors, sentimentalement, je vais prendre celle-ci pour vous. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour mes Sagittaires au mois de mai 2021? On est dans l'indécision. Est-ce que j'arrête ou pas? Là, c'est quand même la carte ici de la fin de quelque chose. Alors, on parle de déménagement ici avec un homme. En lien avec un homme. On me dit que ce déménagement vous apportera élévation positive. D'accord? Ici, c'est de la chance pour vous, c'est du bonheur. Même si vous êtes dans l'indécision de est-ce que je déménage ou pas, là, il y a des festivités. Donc, on fête le fait qu'on achète ou qu'on loue quelque chose. D'accord? C'est plutôt positif. On s'éloigne, on prend de la distance déjà des doutes et des questionnements du lieu où vous êtes et des doutes, donc au niveau du cœur, des sentiments. Et aussi de l'éloignement en lien avec tout ce qui est mauvaise personne. Là, pour certaines personnes, il est question de voyager et de faire un choix entre plusieurs situations, plusieurs décisions, plusieurs opportunités. Pour moi, vous ferez le bon choix. On parle de déménagement avec la personne de votre cœur. J'ai la sensation ici qu'il est question d'une femme qui veut arrêter, mais qui est indécise par rapport à ça, d'arrêter quelque chose pour retrouver paix et sérénité, et c'est lié au travail. Une femme doute. Alors, un message important pour mes Sagittaires. Bah là, j'ai la femme qui ressort. Attendez. J'ai la femme qui ressort. Ok. Bah là, on me dit ici, demandez à une femme fidèle à vous. Une femme qui vous donne de bons conseils, etc. Si vous êtes une femme, il y a une femme ici, qui est amie peut-être, quelque chose comme ça, qui va vous aider à vous éloigner des nuages, des choses négatives, qui va vous conseiller. C'est une bonne personne. Demandez-lui conseil. Pour moi, ici, il y a de la nouveauté, de nouveaux projets. Mais on est dans l'indécision, encore une fois, de est-ce qu'on arrête ou pas. Par rapport à la famille. Parce que peut-être ici, qu'avec la famille, ça va pas trop. Et du coup, on doute. Moi, j'ai la sensation ici que pour certains Sagittaires, il sera question de finir quelque chose, d'arrêter. Désolée pour le bruit, c'est ma petite Smart qui joue avec je sais pas quoi. Une bille, je crois. Dan. Bon, bref, on me dit qu'ici, vous allez apprendre quelque chose par rapport à un homme. Quelqu'un avec qui il y a des sentiments. Là, on parle bien de cœur, il y a des sentiments entre deux personnes. Il y a de l'amour dans l'air. Vous devez peut-être, pour certains, terminer quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, vous libérer du passé pour aller vers quelqu'un de meilleur ou avancer avec la personne avec qui vous êtes. Enfin, voilà, c'est un petit peu ces énergies-là. Ok. Alors, j'ai envie de faire celle-ci. Je sais pas pourquoi.
Je les fais jamais. Déjà, ça c'est là. Je sais plus c'est lesquels. Un message pour mes sagittaires, s'il vous plaît. Là, on me dit que vous êtes suffisamment bien. Pleine lune en vierge. Donc, à la prochaine pleine lune, vous vous sentirez mieux. D'accord. On me montre ici, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, c'est possible qu'il y ait, peu importe le changement, vous pouvez changer les choses. Mutable, donc vraiment, c'est mutation et positif. Gardez confiance. Hop. Je vais prendre celle-ci et ensuite on va passer aux questions. Alors, quel est le conseil pour les sagittaires? Ben, smart. Quel est le conseil pour les sagittaires? C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement pro ou promotion. Vous voyez, il y a vraiment un changement ici qui arrive pour vous. Et on me dit expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par vos intuitions et ressentis. Ok? Donc gardez confiance. Allez, on passe maintenant aux questions. Alors, pour toutes les personnes qui sont en plein divorce, en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. Smart, arrête. Oh là là, je suis désolée pour le bruit. Alors, on me dit que les choses dépendent seulement de vous par rapport à votre question et que la situation va s'améliorer. Mais c'est pas le bon moment. Ok ? Viens. Viens là. Allez. Viens. Viens. Là. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont mariées, paxées, posez votre question, on va y répondre. Alors, on me dit qu'il y aura des négociations, des compromis pour retrouver l'équilibre, mais vous devez y croire. Demandez de l'aide aux autres, ça va vous aider, d'accord? Pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, ni paxées, mais qui sont en relation de couple, posez votre question, on va y répondre. Alors, dans un avenir rapproché, on me dit que les choses dépendront seulement de vous et que la situation va s'améliorer. D'accord? On me dit dans l'année, alors je sais pas. Pour toutes les personnes célibataires, posez votre question, on va y répondre. Dans les prochains mois, il y aura quelque chose qui va vous permettre de changer de direction. Là, on me dit choisissez une nouvelle direction. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. Il y a quelque chose de mieux pour vous, dans laquelle il y aura vraiment du succès positif. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. Choisissez une nouvelle direction. Il y aura ici des compromis et des négociations et gardez confiance. Vous aurez en fait comme la sensation de devoir négocier pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Parce qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel, posez votre question, on va y répondre. Demandez de l'aide aux anges. Vous êtes prêts par rapport à votre question, mais vous devez repenser à la manière de faire ou d'agir, d'accord ? Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. Lâchez prise, il y aura des occasions favorables pour vous. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite, posez votre question, on va y répondre. Amour romantique. Donc vous allez vous diriger vers quelque chose que vous voulez, que vous aimez, en négociant, en faisant des compromis.
Donc gardez confiance et n'ayez pas peur. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Là, on me dit peu probable pour l'instant. Demandez de l'aide aux autres. Et obtenez les bonnes infos, restez positif. Si vous n'êtes pas positif, c'est compliqué. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. Là, il y aura des négociations et des compromis pour tous ceux qui sont au chômage. Donc, gardez confiance. Vous retrouverez l'équilibre. D'accord ? Est-ce que je fais une dernière petite carte pour vous ? Je les ai faites celles-là, je crois. Quelles sont les énergies que vous devez attirer à vous pour ce mois de mai ? La fête, vivez. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres. Donc, n'hésitez pas à screenshotter, à l'imprimer et à garder cette carte sur vous. Ça va vous aider à attirer ces énergies-là. D'accord ? Voilà mes petits anges. Bon, en tout cas, moi ce que je vous envoie, c'est que du positif. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, aiguillé, éclairé. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo pour le spécial sentimental et je vous envoie plein de positifs. À bientôt.